Bonjour, je m'appelle Hugo Voyer, je suis un parent de l'école Rose des Vents. Je suis impliqué avec le comité d'urgence depuis 4 ans. Puis Christine m'a demandé de vous aider à travailler sur pour le comité d'urgence. Ce qu'on a fait à l'école Rose des Vents, à l'origine, on avait un container, on avait beaucoup de matériel, on n'avait pas vraiment de procédure. Donc, on a regardé qu'est-ce qui peut être fait pour rendre les choses simples, parce que dans une situation d'urgence, c'est déjà assez compliqué comme ça. On ne peut pas rajouter des étapes et des trucs super compliqués. Donc, on a pris par étapes. Donc, on a regardé pour les premiers 2 heures. Donc, s'il y a une évacuation, ça peut être pour un feu ou un tremblement de terre, qu'est-ce que ça prend pour que nos enfants soient en sécurité, puis que le personnel de l'école soit capable de gérer cette situation-là. Il y a des ressources avec le CSF, mais pour avoir fait un peu de recherche, en fait, je pense que l'AP a un gros peut jouer en fait un grand rôle dans ça. Puis on a par exemple, à Rose-des-Vents, on a des réunions environ 2 mois avec des parents, des membres de l'AP, on a du personnel, des enseignants, puis la direction. Puis on travaille tous ensemble pour développer des procédures. Donc, dans le container de l'école Rose des Vents, on a le matériel pour, je dirais, un plus long terme. Donc, tout ce qui est nourriture et eau pour les 350 plus élèves. Des tarps, on a des couvertures de survie, on a des lampes de poche, on a tout le matériel pour vérification du bâtiment, premiers soins, des matériels de communication, des radios pour que ces différentes personnes-là puissent se parler, des vestes avec des codes de couleur du système ICS. On a, en gros, c'est pas mal ça, là, mais il y a quand même beaucoup de choses dans ça. Puis par exemple, les choses comme les boîtes de Cheerios, explique-nous Bon, les ça. boîtes de Cheerios, en fait, c'est que les espèces de blocs barres énergie, c'est pas très bon. Je sais pas si vous avez déjà goûté. Mais moi, je sais que ma petite fille, il va falloir qu'elle ait vraiment faim avant de manger ça. Puis l'avantage, au lieu de se battre avec eux pour manger des choses avec des Cheerios, chacun peut en avoir dans ses mains, il les compte, il les mange, donc ça les tient occupés en plus de quelque chose qui est un peu plus comfort food qu'un pack de nourriture de l'espace bien sec. Donc, je pense que c'est un exemple, mais c'est des choses simples puis des choses pour occuper les gens. Parce que dans une situation comme ça, c'est beaucoup plus le temps, c'est le pire ennemi. Fait que c'est de trouver une façon de les occuper. Puis Dieu sait qu'on sait que les enfants ont besoin d'être occupés avec des jeux, du coloriage, des choses comme ça. Durant l'année, on doit faire environ 6 pratiques par année. Il y a une réglementation, je ne me souviens pas exactement du nombre, mais une des pratiques doit être pour le confinement, une c'est pour les feux, ou 2 pour les feux, puis même chose pour les tremblements de terre. Donc, le comité, en début d'année, se réunit, puis on détermine les dates, mais les dates sont gardées, je dirais, secrètes. On va avertir, par exemple, les responsables de la garderie pour les tout-petits. Mais puis après, comme il y a des membres de la direction, ils vont être au courant s'il y a des examens pour les élèves du secondaire ou s'il y a au niveau timing, s'il y a des problèmes. Mais en tant que tel, ces dates-là sont déterminées avec l'heure, puis personne n'est au courant, donc c'est des surprises pour les enseignants. Ça permet de réellement reproduire le plus près de la réalité. Dans le cas de Downpour, on en a déjà reporté parce que c'est pas non plus le but de rendre ça catastrophique, mais c'est un peu l'idée du comité pour ces dates-là. Super.